donc attention, c'est quoi ça? C'est pas parce qu'on est à 4 roues qu'on doit ignorer les autres utilisateurs de la route. Pour qui te prends-tu? Regarde ce qu'il a fait à mon pantalon. Ceci aussi n'est pas une route, un nid de poules. Bonjour à tous. Bonjour. Mettez-vous correctement car aujourd'hui nous allons faire de la poésie au frais sens du terme. Messieurs, et avant c'était au mauvais sens du terme? Non, on faisait de la poésie tout court, c'est-à-dire la poésie selon les règles théoriques, vous voyez. Pour moi, la poésie, c'est l'expression profonde de son moi intérieur, c'est laisser parler librement son cœur. Je vous propose que nous puissions décortiquer toute la souffrance, toute la misère et toute la miséricorde de l'Afrique, notre mère patrie. Commençons par toi, Linda. Afrique, mon Afrique, je voudrais bien soucher tes larmes, mais je ne le peux, car aucun contenant ne peut contenir le flot de tes larmes. Larmes versées pour tes enfants, innocents morts dans de querelles de pouvoir. Larmes versées pour 2 milliers d'enfants affamés, alors qu'un poignet d'hommes se partagent et jouissent des biens de tes enfants. Ô Afrique, mon Afrique, tu pleures sans cesse pour toutes ces douleurs affligeantes, que ceux qui s'envergognent plongent en ton sang leur long bras pour y retirer tout ce qui te reste. Tu pleures pour toutes ces machines qui arrachent tout sur leur passage, te laissant exposé à un soleil brûlant et noircissant. Et pourtant, tu pleures aussi pour eux, car en t'infligeant ce sacrifice, ils se réservent une fin atroce et misérable. Mais tu accueilleras pourtant leur repentance en tes mortem. Ô Afrique, généreuse Afrique. Linda, d'où as-tu tiré ça? Monsieur, vous vouliez bien de la poésie? Oui, c'est ce que je voulais. C'est ça l'inspiration. C'est ça, laisser parler librement son cœur. À ton tour, Daniela. Ô Afrique, terre de mes ancêtres, ta beauté ternit et ta peau te colle aux os. Dans ta magnanimité, tu nourris du lait de tes seins, tes enfants et les enfants de tes sœurs. De tes tripes, ils ont retiré toute la chaleur avec laquelle tu les couvais pour s'affermir devant les enfants de tes sœurs. Plein de bonté, tu les accueilleras pourtant à leur dernier jour pour le couvrir du reste de chaleur qu'ils ont pu emporter. Afrique, terre de mes ancêtres. Afrique. Oh, Afrique. Tu étais belle et resplendissante. Je me souviens de ta parure d'une luxuriante verdure, s'étalant du bas des chaînes de montagne du Congo vers le Kenya.
en passant par le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Oui, tu étais belle et fière, car tes enfants ne manquaient de rien. Dans ton sein, tu leur gardais un héritage, des pierres de valeur inestimables et d'une beauté irrésistible. De la source du Nil, tu les rafraîchissais. Quand un tendre soleil les réchauffait. De ton élevage d'animaux sauvages et domestiques, ils tiraient les protéines nécessaires à leur croissance. Aujourd'hui, ô Afrique, il ne reste de toi que souvenir. Sur toi, ils ont tracé des sentiers de la traite négrière, du braconnage et de la colonisation. Ton sein est couvert de trous profonds et béants. Tes sommets sont rasés et exposés à une chaleur atroce. Afrique, ta beauté n'existe plus que de souvenirs. Des hauts des montagnes, des hauts des montagnes, Des hauts des montagnes, je regarde impuissante cette vallée pleine de sang. Sang de mien versé pour un plaisir barbare, pour un pouvoir temporaire. Ô ciel, le fallait-il, le devrait-il, Le pourrait-il? N'ai-je donc pas compris la leçon? Dans mon lit, il a trouvé sommeil. Et dans mes livres, il a tiré son savoir. Mon cœur est troublé. mes jambes fléchissent, ma raison est limitée. Je voudrais bien comprendre, mais je ne l'ai plus. Que de toi puisse venir cette atrocité. Toi à qui j'ai marié mon fils, Toi à qui j'ai confié des grandes responsabilités. toi que je considérais comme frère, comme ma soeur. Les hommes passent. La fortune s'amenuise. Et la force s'affaiblit. Mais l'éternelle nature racontera jusqu'aux confins de la terre L'histoire de ton soudain revirement. Hé, tu es encore en retard? 2 minutes seulement. Oui, 2 minutes seulement, mais ça fera 30 minutes sur ta paye. Quoi? Tu as bien compris. Tu veux que je répète? 30 minutes sur ta paye. C'est injuste ça. C'est parce que je suis la fille la plus sexy du resto que vous me traitez injustement. Vous me le payerez un jour, bande de jaloux. Bla 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 bla. Ces enfants, ils vous supplient pour avoir du travail. Lorsqu'ils ont ce travail, ils se plaignent comme s'ils étaient dans une prison en train de faire des travaux forcés. Quelle génération de gâchis. Aussi longtemps nakofana na doudoue nakoluka lisusu nini. Il n'y a rien qui peut surpasser cet amour et comme un degré ya somo. Pour un côté la nananzoto, quelle chaleur, quel amour. Et puis ça me sentait maman. Epesanga la joie na plaisir nakufa kokufa. Un coca s'il te plaît. Nakufa kokufa. Kolinga ya doudou oyo sentiment tendresse epai yo affection et
bayo, oh quel plaisir, oh quel amour dans ses bras. Je me trouve au 7e ciel. Mon doudou, très gentil, amoureux aussi fidèle, caressant, oh quelle chaleur dans ses bras. Je peux m'asseoir à côté de toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu me suis partout maintenant. Écoute bébé, laisse-moi t'expliquer. Non, t'avais beaucoup d'occasions pour t'expliquer. Maintenant, il est trop tard. Je reconnais avoir fait une bêtise. Mais que vais-je devenir sans toi? T'as une nouvelle copine maintenant. Cette poufiasse. J'espère que tu es heureux avec elle au moins. Mais ne la taquine pas, elle n'y est pour rien. C'est ma faute. Si tu veux me gifler, moi, vas-y. Tu voulais vraiment me gifler? Si tu savais combien j'en meurs dans le putain, encore une fois t'as joué, tu verras. Non bébé, faisons la paix. Écoute-moi très bien et prête bien tes oreilles, car je vais t'expliquer pour la toute dernière fois. Oublie-moi, ok? Mais... Hé mademoiselle, tu n'as pas encore payé? Lui là va payer. Hé Jack, qu'est-ce qui ne va pas avec ta copine? Elle est fâchée, elle est au courant de l'autre fille, alors elle ne veut plus de moi. Et toi Jackson, comment veux-tu sortir avec 2 filles à la fois? 2 filles? Mais monsieur le curé, ne m'agace pas. Trouve-toi d'abord une, alors on pourra débattre de ces sujets d'égal à égal, ok? Monsieur le curé, c'est le nom qu'il faut. Je ne suis pas prêt, c'est tout. Eh les gars, ce week-end nous allons faire une excursion. Vous venez? Et vous allez où comme ça? Nous irons dans les bois à côté du lac. On va pêcher et nager puis s'étaler au soleil. Alors comme c'est à côté du lac, franchement c'est tentant. Mais seulement pour aller, il faut avoir une copine. Comment ça? Et pourquoi? Si tu penses venir seul, c'est libre à toi. Seulement tu risques d'être isolé car chacun sera bien occupé à entretenir sa belle. Et surtout, n'oublie pas d'apporter de l'eau bénite car tu risques de célébrer des mariages. Tu parles mon frère, t'as plus de copine, elle t'a plaqué, elles t'ont toutes plaqué, mais toi tu es comme moi. Attends voir ce week-end et tu verras. Gary, comment trouves-tu cette fille-là? Est-ce qu'elle te plaît? Mais Josh, comment veux-tu que d'un seul coup de regard que je te dise si elle me plaît ou pas? Regarde-la et dis ce que tu en penses. Je n'en sais rien. Tu vois pourquoi tu n'as pas de copine? Ce n'est pas que les filles ne s'intéressent pas à toi, mais que toi, tu ne t'intéresses pas à elles. Une chose, si mon destin est de ne pas me marier, je l'accepte. Je le savais. Notre ami a bel et bien l'intention de devenir prêtre. Écoutez, j'ai une idée. Je vais appeler cette servante et te la présenter comme un gars super. Quoi? Hé, mademoiselle, tu peux venir un moment s'il te plaît? Non, arrête. Non. Que puis-je vous servir, messieurs? Mademoiselle, Oui. avant de passer la commande, je voulais t'informer que mon ami se trouve à Siran. Ah bon? Merci beaucoup, c'est gentil. Mais il est timide. Il n'arrive pas à t'en parler lui-même. Pouvez-vous lui tenir compagnie un moment? Mon boss. Juste un petit moment. Ah, ok. Ok. Jack, viens. J'ai quelque chose à te dire. Gary, je reviens tout de suite. Juste un moment. Et d'ailleurs, je me tape de ce qu'il va dire. As-tu quelque chose à me dire, beau jeune homme? Bonsoir, papa. Bonsoir. Tu es seul? Ta soeur dort déjà? Non, papa, elle n'est pas encore arrivée. Mais il est déjà tard. Qu'est-ce qu'elle fait encore dehors? Je sais pas, sûrement qu'elle a fait un crochet quelque part.
Je te sers à manger, papa. Oui, c'est gentil, ma fille. Puis quand l'autre qui laisse entrevoir de silhouette, je te dis, je t'aime. Par le bruit du vent qui soulève ta robe, je te dis, je t'aime. Et je t'aime, car tu es tout mon univers. Et je t'aime, car à toi tient désormais ma vie. Par les cris des oiseaux qui t'emportent dans un rêve, je te dis, je t'aime. Bon appétit, papa. Merci, ma fille. Anxieuse, je te dis, je t'aime. Par l'aboiement de ton chien qui annonce mon arrivée, je te dis, je t'aime. Et je t'aime, car tu es tout mon univers. Et je t'aime, car toi tiens désormais ma vie. Bonsoir. Jeune fille, arrête. Où penses-tu être? Dans un restaurant où on peut entrer sans se soucier des gens qui sont là? Papa, j'ai dit bonsoir. J'ai pas besoin de ton bonsoir. Le travail est fini il y a 2 heures. Où étais-tu passé? Je suis allée voir mes habits chez les tailleurs, papa. Écoute, jeune fille. Ici, c'est chez moi. Où il y a des règles. Après 22 heures, tout le monde est dedans. Dedans, mais pas dehors. As-tu compris? Mais papa, Il n'y a pas de mais, sinon je serai dans l'obligation de te demander d'arrêter ton travail. Mon travail, mais pourquoi? Viens encore tard demain à la maison. Tu verras. Assez discuté. Va dans ta chambre. Il est dans sa chambre. Je crois qu'il ne dort pas encore, il n'a pas dit bonne nuit. J'ai une faim des loups. Il a fini de manger? Je ne sais pas. Où étais-tu? Je pensais que quand tu travailles tard, les restos vous offrent à manger. Je suis sortie avec un garçon. Un garçon? T'as un nouveau copain? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est juste un garçon comme ça. Et pourquoi tu sors avec lui? Il est timide. Il ne parlait pas. Il me regardait parler tout au long de la soirée. C'est pas mon genre. On dirait que tu es en train de tomber amoureuse, toi. Non, c'est pas mon genre. C'est juste que son ami m'a demandé de le réveiller un peu. Il est trop mou. Ah. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas si je peux me souvenir son nom. Je crois qu'il s'appelle Gary. Quelque chose pareil. Gary.
Bonne nuit les filles. Bonne nuit, papa. Sommeil. Hey, Josh! Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Je t'ai laissé plusieurs messages sans suite. Pourquoi? Je n'ai eu aucun message. Ta sœur ne t'a pas dit que je suis passé? Non, personne ne m'a dit que tu étais passé. Je savais que ta sœur me détestait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Arrête. Pourquoi tu penses qu'elle te déteste? Une seule raison. Elle est jalouse. Oui, elle est jalouse. Quoi? Oui, elle est jalouse. Avant qu'on ne commence à sortir ensemble. Elle était toute gentille avec moi. Mais depuis, elle fait semblant de ne pas me voir. Il faut que je l'interpelle pour qu'elle me parle à la hâte. Tout ça parce que ce n'est pas elle que j'ai dragué la première. Non, tu t'es fait sûrement des idées. Dis-moi d'abord, quel est le message que tu as laissé? Ouais, nous partons ce week-end en excursion. Tu viens? Bien sûr. Quelle question? Ou bien tu comptais amener une autre? Non, loin de là. Qu'est-ce qu'il faut? Rien de spécial. Toi, tu prépares la nourriture. Moi, je vais acheter les fruits et la boisson. Ok? Ok, ça me va. Tu passeras me prendre? Je m'en vais voir une amie. D'accord. Les cheveux oubliés, c'est pour moi. Bonsoir, Gary. Entre. Bonsoir, Nancy. C'est Cathy, ma petite soeur. Je suis prête. Je vais juste prendre mon sac et on part. Bonsoir, Gary. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Tu es vraiment charmante. Tu trouves? Merci. C'est vraiment ta sœur, Nancy? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Allez, on part. Gary, on part. Gary, on part. Au revoir, Cathy. Au revoir. Bon appétit.
Emporté par l'ombre d'une silhouette, mon attention détournée admirait le visage d'une resplendissante beauté. Puis succombe à l'envie de mon cœur, bataille inégale. Mon cœur, suborné par cette beauté, en a gardé belle image, la contemplant sans cesse. Jolie. Elle est jolie vue de dos et de face. Elle est jolie le jour, la nuit. Elle est jolie, silencieuse et bavarde. Elle est tout simplement jolie. Elle est bonne cette salade. Goûte. Tu veux pas de la tienne? Alors je la prends. Quelle splendeur cette image que j'ai d'elle. Comme un souffle d'énergie envahissant, mon cœur ne laisse d'espace que pour elle. Et quand, dans un état d'extase, mon cœur ne pouvant voir qu'elle, battait à la cadence de son nom, répétant sans cesse, comme elle est jolie, je n'aimerais qu'elle désormais. Hey Gary, quand je t'ai vu franchir la porte du resto, je savais que quelque chose arriverait. Mais je ne savais pas quoi. Après la vie que j'ai menée, t'inquiète pas, j'ai changé. Et hop, tu es entré dans ma vie. Tu as vraiment répondu à mes prières. Bien que je ne sois pas fervente chrétienne, mais je prie parfois. Encore plus enivrante que son image, mon cœur succombe à sa vue, tel un ange tombé du ciel. Mon corps, ravivé par l'énergie de mon cœur, répond par un sourire timide mais sincère. Mes lèvres balbutient un charabia, mais la voix ne se fit entendre. Mon cœur lui entendit dire « Beauté sublime, viens et trouve asile dans mon cœur, car nulle part sur terre ta beauté fleurira mieux, comme dans mon cœur. » Gary? 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 Tu entends ce que je te dis? Tu entends ce que je t'ai dit? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. D'après tout, j'étais prévenue que tu étais un cas particulier. Je n'ai rien à espérer de toi. Je te laisse à tes pensées. Je pars. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je louerai mon Dieu chaque jour, je prierai mon Dieu chaque jour. Nul ne s'en doutera, nul ne m'empêchera, car je louerai mon Dieu à jamais. Je louerai mon Dieu chaque jour, je prierai. Hé, Sally, Salut. qu'est-ce que tu as fait à mon ami? Il est devenu invisible. Celui-là, c'est un bon arrière. Il n'arrête pas de rêver quand je suis en train de lui parler. Comment ça? Il ne te plaît pas? Il faut d'abord qu'il arrive à parler. Je vais le chercher tout de suite. Mais donne-lui une autre chance. Non, il perd mon temps pour rien. Oh, ça alors. Je vais le chercher. Mon garçon, marie-toi. Mon garçon, marie-toi. C'est sûr que je ne croyais pas qu'il deviendrait un homme.
et dire que je pensais les couver jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà se dresse devant moi un homme. Plus de couches, plus de bavette, plus de talent comme jadis. Oui, il est un homme libre maintenant. Et dire que je suis en train de sortir de sa vie, oublié à tout jamais, comme un vulgaire personnage. Et dire que j'ai dépensé jusqu'au dernier sou pour pouvoir à ses besoins. Et dire qu'il va partager tous les fruits de mon investissement avec elle. Hé, quoi? Mais elle est en train de me voler mon petit. Et je dois laisser cette fille gâter, exterminer le fruit de mon petit. Pourtant, c'est elle qui l'a choisi. Si ceci est le chemin de son bonheur, alors enfuis ta peine misérable et danse au bonheur de ton garçon. Salut Josh. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te donne une occasion en or et voilà encore que tu te renfermes dans ton insensibilité. Mais de quoi parles-tu? Elle est déçue par ton comportement. Tu parles de qui? De Nancy? De qui d'autre veux-tu que je parle? Assis-toi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. J'espère que tu as une raison valable de laisser échapper cette occasion. Sinon, jamais plus, je n'interviendrai dans ta vie sentimentale. Écoute Josh, hier, je suis passé prendre Nancy chez elle pour l'amener au resto. Elle m'a alors présenté sa petite sœur. Elle est splendide. Je suis resté sidéré devant elle. Mon cœur a battu et j'ai manqué quoi dire. Quoi? Toi Gary, enfin tu peux apprécier une beauté et regarder une fille en face. Et ce n'est pas tout. Le ciel va tomber sur ma tête. Ce n'est pas tout. Je pense aller la rencontrer. Voyons et lui dire voir. que je l'aime. Tu n'as pas la fièvre, donc tu n'es pas malade? Je ne blague pas, je vais la rencontrer. C'est ça l'esprit, l'ami. Enfin tu t'es réveillé. Ça c'est bien ça. Vas-y, fonce. Mais il reste un problème. Qu'est-ce que tu vas dire à sa sœur? Je ne suis pas engagé. On sort comme des amis et je ne lui ai encore rien dit. Là n'est pas la question. Elle attend que tu lui déclares ton amour. Je vais lui dire la vérité. Écoute, si tu lui craches la vérité en face, tu risques même de ne plus revoir sa petite sœur. Trouve autre chose. J'ai une idée. Vas-y, raconte. Quelle est ton idée? Je ne le dis pas maintenant. Je dois sortir. Quelle que soit ton idée, je t'appuie à 100%. Maintenant que ton cœur s'est réveillé, je suis sûr que tu peux affronter n'importe quel problème. Courage, l'ami. Courage. Ekitenge wayo wana mwana e nderi avaso
à la guitare. Et qui t'engue wayu ababana mwana. Derin derin derin. À la guitare. Et qui t'engue wayu ababana. Derin derin derin. À la façon. À la guitare. Eh, ça va pas, non? Avec ma potion, ça va très bien. Je perds mon temps à te parler, tu es saoul. Saoul ton père, moi je ne suis pas saoul, je suis gay. Hé, 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 hé. Derin, derin, den, den. Den, den, derin, den, den. Jack, tu ne croiras pas ce que je vais te dire. Mais pourquoi me le dire si je n'y croirais pas? Écoute d'abord. Il se passe un revirement terrible. Où? Il y a eu un accident? C'est à propos de Gary. Gary a eu un accident? Non, arrête de m'interrompre. Sinon, je ne vais rien te dire. Mais tu n'as rien dit jusque-là. Ok, vas-y. Gary s'est enfin réveillé. Enfin, je pensais... Il est amoureux. Enfin, je pensais que tu avais une nouvelle captivante. Gary s'est enfin réveillé. Tu ne le vois pas, non? C'est plutôt à toi de te réveiller. Nous avons jeté cette fille entre les mains de Gary. Il n'a fait aucun effort. Et tu appelles ça un événement? Écoute, Jack. Gary n'est pas amoureux de Nancy. Il aime sa petite sœur Cathy. Quoi? Oui, c'est ce que je m'avertis de te dire. Mais tu ne me comprenais pas. Attends. Répète ce que tu viens de dire. Gary n'est pas amoureux de la fille du restaurant, mais plutôt de sa petite sœur. Enfin, tu as compris? Ce n'est pas renversant. Il y a sûrement une autre explication. Voilà, j'ai trouvé. C'est plutôt la fille qui a amené Gary chez elle pour le mettre en contact avec sa petite sœur. C'est tout comme explication. Thomas, tu ne crois pas que Gary enfin arrive à se débrouiller seul, hein? Toi, tu y crois? Je n'y croyais pas jusqu'aujourd'hui. Moi non plus, je n'y croirai que quand je verrai. Alors, je vais te désillusionner. Ok. Nancy n'en sait rien. Hein? Gary va agir à son insu. Là, je ne te suis plus. Gary? Notre ami Gary? Gary avec qui nous avons grandi? Ou tu me parles d'un autre Gary? Notre homme a changé. Non, allons le voir. Il doit être malade celui-là. Toi? Non, viens, allons le voir. Allons. Bonjour Gary. Bonjour Cathy. Toi ici, malheureusement ma soeur n'est pas là. Tu sais qu'elle travaille à 7 heures. Je le sais, mais c'est pour toi que je viens. Moi? Ah, pourquoi? Mais au fait, as-tu un moment maintenant? Oui, entre. Non, on peut rester dehors, c'est mieux. Ok, d'accord. Sois bref car j'ai une casserole au feu. Écoute Cathy, ce que je vais te dire est une étape importante de ma vie. Ça va te bouleverser comme ce fut le cas pour moi-même, mais c'est très important. La seule fois que je t'ai vu, j'ai compris que je venais de rencontrer la femme de ma vie. Je t'ai aimé immédiatement et depuis, il n'y a que toi dans mes pensées. Quoi? Dis-moi que je ne rêve pas. C'est pourtant vrai, réel et sincère. Oh. Et ma soeur? Je pensais que tu sortais avec elle. Elle sera tout aussi renversée que moi. J'y ai pensé. Tu es le premier grand amour que j'éprouve. Et j'espère aussi le dernier. Ta sœur, c'est juste une amie. Elle va comprendre. Mais... Dis-moi que tu ne sens rien pour moi. Et je vais disparaître immédiatement. Là n'est pas la question. Tu as un beau gars. Et n'importe quelle fille tomberait à tes pieds. Va d'abord éclaircir la question avec ma sœur. Et alors on en reparlera. Cathy, c'est pour toi que mon cœur bat, pas pour elle. Pas maintenant, s'il te plaît. Cathy, attends, dis-moi quelque chose. Je prierai mon Dieu chaque jour. Nul ne s'en doutera.
Pourquoi ça doit arriver comme ça, Seigneur? Ce jeune homme est charmant. Et il semble honnête, sincère et calme. Oh Dieu Tout-Puissant, fais que ceci ne soit pas seulement un rêve. Fais Seigneur que ma sœur comprenne. Et fais que ce jeune homme ne se décourage pas. Ceci est sûrement ta réponse à ma prière. Mais c'est à ta seule volonté que je me remets, Seigneur. Je t'en prie et t'y prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi soit-il. Je louerai mon Dieu chaque jour, je prierai mon Dieu chaque jour. Hé, ton travail est fini? Oui, patron, il n'y a pas de client. Mais qui penses-tu qui va laver les assiettes? C'est pas moi qui lave les assiettes. Tu es ici pour travailler et tu feras tout ce qu'on te dit de faire. Si tu ne veux pas, tu prends tes affaires et tu pars. Hé Gary, comment ça s'est passé? Oh, pas comme je l'aurais voulu. Vas-y, raconte. Cathy veut que je parle d'abord avec sa sœur avant d'envisager une relation sérieuse avec elle. Oui. Je ne sais comment m'y prendre. C'est une étape importante. Mais je crains que tu ne doives négocier avec Nancy. Mais je ne sais quoi lui dire. Je ne sais pas trop moi-même, mais il faut lui dire quelque chose. Viens, je vais te payer une bière. Salut toi. Salut. Papa est déjà là? Non. Oh, Dieu merci, il allait encore me sauter dessus. Hey. Ouais. Tu as vu Gary aujourd'hui? Pourquoi cette question? Mais c'est ton copain. Tu devais le voir. Combien de fois je te l'ai dit, c'est pas mon copain. J'essaie juste de l'aider de sortir de sa timidité. Tu es sûre? Ben oui, pourquoi toutes ces questions? Il t'intéresse? Peut-être. C'est un bon à rien. Il peut rien te rapporter. Ça, c'est à moi de voir. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Dis-moi, Paul, quand est-ce que tu te décideras à habiter avec moi? Écoute, Martine, tu sais que j'y pense, mais je dois d'abord préparer mes filles. Depuis la mort de leur maman, elles sont beaucoup plus attachées à moi. T'amener brusquement dans leur vie, cela provoquera un choc et je risque aussi de les perdre. Quel choc! Elles sont de grandes filles et doivent comprendre que tu ne dois pas rester seule toute ta vie. Et puis, tôt ou tard, elles vont se marier et elles partiront. Tu auras resté seule. C'est ce qu'elles veulent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Toutefois, il faudra y aller doucement. Tu ne vois pas que tu protèges trop tes filles? Ou bien tu comptes les épouser un jour? Arrête, Martine. Elles ne sont que des enfants, même si elles grandissent si vite. Je me rappelle le jour où elles sont nées. Elles étaient douces et fragiles. Chaque soir, je les portais dans mes bras avant d'aller au lit. Arrête! Ou tu continues à gâter tes filles, ou tu décides de refaire ta vie.
Ne me cherche tant que tu n'auras pas pris ta décision, ok? Voyons, Martine, ne pars pas. Ne pars pas. Salut. Salut. On se connaît? Non, je pense pas. Oui, c'est sûr. Attends, je vais me rappeler. Oui, je me souviens, tu travailles au restaurant au Capi. Oui, je sais au Capi. Mais qu'est-ce que tu fais ici maintenant? J'attends quelqu'un. Tu attends quelqu'un? Ah, mais qui est cet imprudent qui peut faire attendre une jolie demoiselle? Puis-je attendre avec toi? Non, va-t'en. Mais mademoiselle... Tu n'as pas entendu? Je parle pas allemand, je parle pas chinois, je parle français, alors va-t'en. Ok, je m'en vais. Enfin Nancy, tu te souviens pas de moi? Je suis l'ami de Gary. Ah bon, l'ami de Gary? Oui, rappelle-toi, un jour au resto, j'étais avec une amie. Gary et Joe sont arrivés et puis t'avons laissé toi seul avec Gary. Tu te souviens? Oh oui, oui. Excuse-moi d'avoir été vache tout à l'heure. Ok, non, ce n'est rien. Je voulais seulement te troubler un peu l'esprit. Et là, tu m'as vraiment eu. Excuse-moi. Ah non. C'est Gary que tu attends? Ben oui, il m'a dit qu'il sera ici, alors je l'attends et voilà. Ah oui, il va passer, c'est sûr. Il viendra, t'en fais pas. Bon, ok, moi je pars, je te laisse. Salut. Salut. Bye. C'était comme hier, quand ton petit corps fragile s'assoupissait sur ma poitrine après avoir oint mon épaule des renvois de lait maternel. Oui, c'était comme hier, quand turbulente et agitée, tu sautais sur mes genoux avec tes petites mains toutes pleines des restes de ta nourriture. Et pourtant, je m'en souviens, c'était comme hier, quand je te consolais après que ta mère t'ait fait une bonne correction. Et c'était encore
comme hier, quand je me confiais à toi, grande fille, après que ta mère m'ait fait un embargo sentiment. Je n'en reviens pas que tu aies choisi ce garçon, me le sens. Je m'en voudrais cependant de te priver de ton bonheur. Marie-toi, ma fille, marie-toi. Je verserai mes larmes après. Pour l'instant, l'éclat de ma joie, c'est ton bonheur. Hé Nancy, tu as une minute? Je dois te parler. Qu'est-ce que tu fais ici à 7 heures? Faut que je te parle, c'est important. Écoute, mon chef n'aime pas quand j'arrive en retard, il risque de me renvoyer. Qu'est-ce que tu veux? Chez vous, ton père. Eh ben quoi, mon père? Est-ce que je peux le voir, lui parler? Je sais pas moi. Écoute, tu veux voir mon père? Tu viens dîner chez moi demain soir. Moi, il faut que j'y aille. D'accord? Mais est-ce qu'il sera là? Ben oui, il sera là. Monsieur Paul, si je tenais à vous rencontrer, c'est pour partager avec vous les sentiments de profond amour que j'ai envers votre fille. Je n'aimerais pas me reprocher d'avoir gaspillé le seul grand amour que j'ai rencontré. Je viens vous demander la main de votre fille, Cathy. Est-ce une plaisanterie ou une erreur? Vrai, Nancy, j'aime ta sœur et je vais l'épouser. Quoi? Arrête, Nancy. Tu voulais seulement t'amuser avec moi? Alors là, tu me connais pas, moi, Nancy. Tu me connais pas. Arrête, Nancy. Papa, il ne la connaît pas. Arrête et va dans ta chambre. Je vais arranger ça. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Va, je te dis. Et toi, jeune homme, suis-moi. Cathy, depuis quand durent toutes ces cachotteries? Dis-moi. Papa, quand il est venu vers moi, il m'a dit qu'ils étaient seulement des amis. Alors je lui ai dit qu'il parle d'abord à ma soeur. Je ne savais pas que ça va se passer ainsi. Tu ne peux pas te permettre de sortir avec le copain de ta soeur. Je ne suis pas sortie avec lui. Ensuite, ils ne sont pas copains, ils sont seulement amis. Et ils m'aiment moi. Tu n'as pas le droit. Comment voulez-vous que je vous explique? Je n'y suis pour rien s'ils m'aiment moi. Ma soeur disait que c'est juste un ami, que ce n'est pas son genre. Tu devrais les stopper immédiatement. C'est une bêtise que tu viens de faire. Allez-vous m'écouter, oui ou non?
Je ne savais pas ce qui s'est tramé. Et c'est moi que vous blâmez. Ah, ça alors, je trouve que je ne suis pas à ma place ici. Reste ici, Cathy, je te parle. Tu sais, Paul, j'ai comme l'impression qu'elle dit la vérité. Elle ne savait rien du tout. Martine, tu ne vas tout de même pas soutenir cette bêtise. C'est sûr, elle ne savait pas ce que ce garçon va dire. Du moins, elle n'est pas complice. Donc, si tu dis qu'elle ne savait rien, donc il est... Tellement amoureux d'elle. Il voulait tout simplement nous mettre devant un fait accompli. Ce sont les timides qui agissent de la sorte. Je savais que ma fille ne pouvait pas agir de la sorte. Je viens de faire une bêtise. Va parler à ta fille avant qu'il ne soit trop tard. Tu as raison, oui. Tu as raison. Cathy! Viens que je te parle, Cathy! Mais, va la rejoindre. Cathy! Cathy! Oh, putain de merde! Qu'est-ce qu'il y a? La pauvre petite, elle s'est sentie trahie. Jeune homme, tu vois ce que tu viens de provoquer? Ma fille vient de faire une fugue. Quoi? Elle s'est enfuie par la fenêtre. Cathy! 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 Ma fille, je savais qu'elle ne pouvait pas faire pareille chose. Quel imbécile je suis. Ne sois pas dur sur toi-même. Tu ne pouvais pas deviner. Je suis quand même son père, je devrais le sentir. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur, elle s'est enfuie par la fenêtre. Quoi? Cathy? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Cathy! Cathy? Cathy?
Garde-toi. Où est-ce qu'on va? Cathy, descends, on va en parler, toi et moi. S'il te plaît, Cathy. Toi, tu la fermes. C'est entre ma soeur et moi. Cathy, s'il te plaît, descends, on va en parler. Tu veux? Cathy, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nancy, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur moi. Gary est passé un jour à la maison quand tu étais au travail. Il m'a dit qu'il ressentait un profond sentiment pour moi. Je lui ai dit alors, ma soeur. C'est alors qu'il m'a dit que vous n'êtes que des amis. C'est vrai, Nancy. C'est de ma faute. Je t'ai pas sonné. Alors tu la fermes. Et tu peux me laisser un moment, s'il te plaît? Allô? Allô? Alors je lui ai dit d'aller ranger d'abord avec toi. Ma soeur, crois-moi. Je ne voulais pas te jouer un mauvais tour. C'est de ma faute. C'est de ma faute. En fait, je ne devais pas réagir comme ça. Tu sais, Gary, c'est juste un ami. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et je pensais pas qu'il allait passer à une étape aussi importante de sa vie. C'est ce qui m'a bouleversée. Et puis seul en chambre, j'y ai pensé. C'est pas mon genre de toutes les façons. C'est pas mon genre. Tu me connais, non? J'aime des gars cool, brouillants, sympas et pas gaga comme lui. Hey, tu es sérieuse? Eh bien oui, tu peux l'avoir si tu veux. C'est vrai? Sans rancune. Tu es ma frangine, je ne peux que vouloir du bien pour toi. Oh, merci ma soeur. Merci beaucoup. Et toi, Gouja, par ici. Écoute-moi bien. Je te confie, ma soeur. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu auras affaire à moi. Tu me comprends? Ouais. Bonne chance, ma petite. Gary, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, mon frère. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Cathy, je te présente Josh. Josh, je te présente Cathy, la sœur à Nancy. Ouais, c'est la sœur de Nancy. Elle est splendide. Wow. Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Maman, où es-tu? Je t'appelle en vain car tu ne m'entends pas. Tu es parti à jamais, tu reviendras plus. Tu m'écouteras plus. Tu verras pas comme je suis devenue une fille du monde. Pourtant trop jeune, j'étais respectueuse et religieuse. Comment ai-je pu? Comment ai-je pu? Aujourd'hui, je suis révoltée contre tout le monde. Je n'ai peur des personnes, même pas de la vie.
Pourtant trop jeune, j'avais peur des garçons. Et puis je me réfugiais derrière toi, maman, t'en souviens-tu? Mais tu verras pas aujourd'hui comment je traîne les hommes sous mon nez. Ah, tu es parti. Tu es parti à jamais. Parti à jamais. Comment ai-je pu changer aussi vite? Comment ai-je pu vivre ces cauchemars? Comment ai-je pu? Comment ai-je pu? Comment ai-je pu, tout Jésus? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Vivre loin de toi. Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre sans toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi? Oh Jésus, comment ai-je pu vivre loin de toi?